Nous effacer que notre Dieu croisse au milieu de nous. Offrons nos cœurs à Dieu, lui qui connaît nos besoins, nos occupations, préoccupations. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu souffres. Tu es au bout de tes forces. Disons, Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de t'écouter. Car il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Si vous voulez rester assis, debout, sentez-vous à l'aise, pourvu que votre cœur puisse s'humilier pour élever les rois des rois. Le véritable appui qui me secourt au temps de la détresse. Oh Seigneur, la merveille qui vient restera toujours. Éclairer notre univers. Oh, l'amour éternel que remplit mon âme de tes merveilles. Oh, quel immense amour qui efface les traces de mes douleurs. Qui me tient la main, qui me rassure. Oui, l'amour éternel qui me soutient. Oui, l'amour éternel. Oui, l'amour éternel. Oh, éternel. Remplis mon âme de tes merveilles. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amour éternel, tu es la voix qui chante au bord de la tendresse, le refrain de la vie qui adoucit et fait vivre mon âme. De la paix qui fait marcher au-dessus de
Et là où je regarde, tous mes démons ne sont plus rien, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur Dieu, la merveille qui vient restera toujours. La lumière qui vient éclairer notre univers. Oh, Oui, l'amour éternel remplis mon âme de tes merveilles. de tes merveilles, Seigneur. Oh, quel immense Quel immense amour efface efface le le traces train de mes Oui, douleurs. l'amour éternel. Oui, l'amour éternel L'amour éternel. Maintient la main Maintient la main qui m'est racine. que mes racines. L'amour éternel qui me soutient. Oui, l'amour éternel. Oui, l'amour éternel L'amour éternel. remplit mon âme Remplis mon âme de tes merveilles. de tes merveilles. Oh, quel immense amour L'immense amour efface les traces efface le train de mes douleurs. Oui, l'amour éternel. Oui, l'amour éternel L'amour éternel. maintient la main Maintient la qui main. m'est racine. Oh, que mes racines. Oui, l'amour éternel me soutient. nous te louons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit exalté. Tu es unique. Tu es le seul vrai Dieu. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous disons merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons lire la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter pour honorer cette parole à vous lever pour que nous puissions passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous avons deux textes ce matin. Le premier texte, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 28. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Actes 28, 1 à 6. Et le deuxième texte, c'est dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8, verset 35 à 38. Si nous l'avons, nous allons lire les deux textes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était Dieu. Nous
Nous allons lire dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Seront-ils écrits? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a fait quoi? Qui nous a aimés. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour ce Dieu-là? Merci. Que Dieu vous bénisse de la manière dont tu as acclamé tes mains. Avant même que je ne proclame cette parole, que c'est Dieu-là qui t'a amené ici, que tu as acclamé, commence à accomplir dans ta vie ce dont tu en as besoin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des signes qui me convainquent souvent quand je me prépare pour apporter la parole de Dieu. Et il est temps de prier. Et les cantiques qui ont été chantés par la chorale conservatoire et le fanfare ont résumé ce que je vais dire en peu de mots en ce moment. Le conservatoire a chanté la voix du Seigneur. Fait quoi? M'appelle de prendre ma voix. Et il dit jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je ferai quoi? Ah, je vais te suivre. Quelles que soient les tempêtes. Et la fanfare va chanter, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne fera quoi? Ne chancelle. Alléluia. Comme nous le savons, notre thème de cette année, c'est aimer Dieu, aimer son prochain et aimer son pays ou sa nation. Mais aujourd'hui, le sujet que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est une question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Chers frères et sœurs, la vie chrétienne est souvent remplie de tempêtes, de naufrages et de morsures. Il y a 3 mots qui ont retenu mon attention dans le livre des Actes. Il y a la tempête, il y a le naufrage et il y a aussi la morsure. Ici, il est question de l'apôtre Paul qui a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, comme nous le savons, et qui était convaincu que Jésus est le seul Seigneur et le Sauveur. Et il a mis foi en Jésus. Il a commencé à proclamer l'évangile, à servir le Seigneur. Mais la Bible nous renseigne que les chefs religieux, ce n'est pas des païens qui ne connaissent pas Dieu qui vont se mettre à combattre
l'apôtre Paul. Mais des chefs religieux, censés faire le même travail que l'apôtre Paul, se sont levés et ont commencé à les traîner devant la justice. Il a été emprisonné plusieurs fois à cause de sa foi, de son engagement. Et cette fois-là, il a compris qu'il y a un complot contre sa propre vie. Quand vous lisez même ces lettres à Timothée, vous sentez qu'il avait l'angoisse en lui. Il était emprisonné à cause de l'évangile, à cause de sa foi. Et quand il a compris qu'il y a un complot pour l'éliminer, il a décidé de faire recours à César en réclamant son identité en tant que citoyen romain. Vous voyez que derrière tout ça, c'est le diable qui manipule le religieux pour le combattre. Et Paul réclame que j'aimerais être jugé à Rome devant César. Et comme c'est son droit, comme nous le savons, il y a plusieurs degrés de juridiction. On peut faire appel. Paul a utilisé ce droit-là, sachant ou espérant quitter Jérusalem pour aller éviter la mort. Le diable dit, ok, tu as fait recours, nous allons voir si tu vas arriver à Rome. Il monte, il est embarqué avec d'autres prisonniers et d'autres passagers. Il commence le voyage. Mais le diable, comme il ne lâche pas, ils sont attaqués par une tempête. Et pour ne pas prendre trop de temps, la tempête les a frappés pendant 14 jours. 14 jours. J'ai aimé Paul parce que quand la tempête a commencé, il s'est agenouillé, il a prié. Alléluia. Bien-aimé, quand des moments difficiles arrivent dans la vie, ne nous tournons pas vers les êtres humains. Ne nous tournons pas vers les fables, vers les féticheurs. Paul prie, le Saint-Esprit lui répond, dit, n'ayez pas peur. Il y aura la tempête, il y aura un naufrage. Ce qui m'a étonné, quand nous suivons l'information, il y a des cas de naufrage qui arrivent sur nos fleuves. Souvent, on parle de survivants. Mais trop de morts, trop de disparus. Mais le Saint-Esprit dit, parce que tu es dans ces bateaux, la tempête viendra. Il y aura un naufrage. Mais parce que tu sers le Dieu vivant, aucune vie ne sera ôtée. Alléluia. Personne ne mourra. Le Seigneur va préserver la vie de ceux qui sont là à cause de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des gens qui survivent dans une famille, dans une société, c'est à cause de toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que l'on ne sent pas, mais beaucoup sont protégés à cause de la présence des enfants de Dieu. La grâce que le Seigneur a mise sur ta vie est en train de sauver des vies sans que toi tu ne le saches. Le Saint-Esprit dit à Paul, n'ayez pas peur. Il y aura tempête, il y aura naufrage. Mais aucune personne ne trouvera la mort. Alléluia. Et ces 14 jours, quand vous lisez les commentaires, les bateaux étaient complètement détruits. Mais tous sont sortis pour accoster sur l'île de Malte. Alléluia. J'aimerais prier le Seigneur que la tempête que ta famille traverse cette année depuis que ça a commencé, qu'à cause de ta foi, que le Seigneur préserve la vie de ta famille, qu'aucune personne de ta vie ne trouve la mort. Alléluia. Et quand
quand ils vont sortir sur l'île de Malte, là encore, ils trouvent des barbares, des gens de pays de dignité, mais qui leur manifestent une hospitalité. Il y a encore une leçon là-bas. Le Seigneur dit, la Bible dit, si le Seigneur approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis pour le servir. Alléluia. Les gens qui les accueillent, quand vous lisez la Bible, on parle des barbares, mais qui leur manifestent une hospitalité. Laissez-moi te dire, le Seigneur est en train de préparer des gens face à la situation que tu traverses. Les gens que tu ne crois pas qu'ils peuvent te rendre service, et même ne sauront pas qu'ils sont en train de te rendre service. Alléluia. Et là, ils vont les accueillir. Et parce qu'il faisait très froid et il pleuvait, ils ont fait du feu. Et Paul s'assoit, il commence à ramasser des brindilles d'arbres pour mettre dans le feu parce qu'il faisait très froid. Le diable dit, comme tu as survécu 14 jours dans la tempête et le naufrage, cette fois c'est fini. Une vipère va sortir et va mordre l'apôtre Paul. Et tout le monde le regardait. Une vipère est attachée à son bras, à sa main. Et ces gens-là disent, cet homme certainement c'est un meurtrier. Parce que la justice n'a pas voulu le faire périr. Mais voilà qu'il vient d'être mort. On attendait sa mort. On attendait le voir mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui attend ta mort, il va beaucoup attendre. S'il y a quelqu'un qui attend ta chute, il attendra. Il attendra. Je dis bien, il va attendre. Et il va encore attendre. La Bible dit, même nos chevelures sont comptées. Si Dieu ne permet pas, aucune de vos chevelures ne peut tomber. Aucune vie ne peut tomber si le Seigneur le permet. Et Paul va lever sa main, il va secouer la vipère qui tombe dans le feu. Et les gens qui attendaient sa mort, la Bible dit, ils ont changé d'avis. Non seulement ils ont changé d'avis, et ils disent, Paul était tué. Alléluia. Bien-aimé, ce qui attend ta mort à travers la morsure de la trahison, du poison peut-être, du combat, j'aimerais dire à quelqu'un, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Et ils vont proclamer que le Dieu que tu sers est le véritable Dieu qui donne la vie et qui protège. Alléluia. Et ils ont appelé Paul un Dieu. Oui, comme je l'avais dit, nous traversons des moments difficiles dans notre vie. Paul a traversé la prison, la tempête, le naufrage, la morsure. Chers frères et sœurs, tel que nous sommes là, notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de traverser un moment sombre de son histoire. La prison, on en a connu. Nos richesses, nous ne pouvons pas en bénéficier. La tempête, on en a connu. Le naufrage, quelquefois, on en a connu. Le morsure de nos ennemis, on en a connu. Mais j'ai la conviction que ce pays appartient à Dieu. Et que ce Dieu-là se relèvera le dernier. Celui qui a le dernier mot. Le Congo va se relever face aux prisons de grandes puissances, face à la tempête de multiples guerres et de conflits, face au naufrage, même si une partie de notre pays en ce moment est partie, est entre les mains de ceux qui nous ont attaqués, face au naufrage, à la morsure, ceux qui nous font mal. J'ai la foi que le Dieu qui a donné ce pays au peuple congolais, il se relèvera
et il va donner la victoire aux Congolais. Alléluia. Toi aussi, je ne sais pas quelle prison le diable t'a placé ce matin. La santé, le travail, le chômage, je ne sais pas quel type de prison. Tel que tu es là, il y a des tempêtes dans ta vie. Tu commences à perdre confiance en Dieu. Est-ce que Dieu m'écoute ou pas? Je ne sais pas quel type de tempête tu traverses en ce moment. Chacun de nous traverse des tempêtes. Paul a fait 14 jours, mais Dieu l'a sauvé. Tel que tu es là, tu as des morsures partout, trahi par tes propres. Les gens avec qui tu as fait confiance, ce sont ces mêmes personnes qui sont considérées comme des vipères dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans ce que tu fais. Je ne sais pas. Ce qui est là, on est en train d'attendre ta mort, ta chute, ta disparition. Mais ce matin, j'aimerais bien dire ce matin, j'aimerais parler au cœur de quelqu'un. C'est Dieu-là qui m'a appelé pour le servir, m'envoie te dire, ils attendront. Ils attendront. Mais ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Je prie que le Seigneur, qui a sauvé Paul dans la prison, face à la tempête, au naufrage et à la morsure, que ce Dieu-là, ce matin, puisse faire de même pour toi qui es là ce matin. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ni la souffrance, ni la tempête, ni la mort, ni même les anges. J'aimerais te dire, tu es plus que vainqueur. Non, tu n'as pas bien écouté. J'aimerais te dire, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui se sent plus que vainqueur? Et j'aimerais te dire, ni la mort, ni la souffrance, ni le combat ne va te séparer de l'amour de Dieu. Car Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Cette vie commence ici, sur terre. Le règne de Dieu commence ici, sur terre. Dans ta vie telle que tu es là ce matin. J'aimerais terminer avec ce texte d'Ésaïe. J'ai aimé ce texte. Ésaïe 43. Du premier au troisième verset. Je m'arrête là. J'aimerais seulement terminer et prier. Ésaïe 43, verset 1 à 3 nous dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Il parle maintenant. Dieu va parler à quelqu'un maintenant. Toi qui m'écoutes, Dieu te parle maintenant. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Je dis à quelqu'un, ne crains rien. Car je te rachète. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur te rachète maintenant. Face aux tempêtes, aux naufrages et à la morsure. Je te rachète. Et écoutez, je t'appelle par ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom que tu portes, ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Le nom qu'on te donne là, ce n'est pas ton nom, mais ce matin, l'Éternel veut t'appeler par ton nom. Il veut changer ton identité. Il veut changer ton histoire. Il veut changer sa marche avec toi. Je t'appelle par ton nom. Et il dit, tu es à moi. Alléluia. Tu es à moi. Et écoutez le verset 2.
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alléluia. Que la tempête qui cherche à te noyer ce matin ne puisse pas te submerger. Que tu sors victorieux, que tu sors vainqueur. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Même si tu marches dans le feu, parce qu'il lui-même est le feu dévorant. Le feu de l'Éternel va détruire le feu du diable dans ta vie. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Il est ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. J'aime ces cantiques de Lingala. 177. Nazi Mawa Bololo. Tu t'es bâti toi seul. Tu as récolté l'échec. Mais comme l'apôtre Paul ce matin, le Seigneur veut te sauver dans ces naufrages, dans cette morsure, dans cette prison. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est criblé par des problèmes? J'aimerais t'accompagner dans la prière telle que tu es là. Si tu veux encore faire confiance à Dieu, tu peux te lever là où tu es, je vais prier avec toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ton problème. Mais le Dieu qui t'a appelé en ce lieu te connaît. Quel est le combat? Quelle est la morsure? C'est le poison? C'est la trahison? C'est quoi? Je ne sais pas. Toi-même, tu sais que c'est le combat que tu traverses en ce moment. Mais je crois qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui a sauvé Paul est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas chanter avec moi cette deuxième strophe et tu commences à présenter ton problème au Seigneur. J'aimerais que tu dis au Seigneur de tenir ta main et de te sortir dans ce trou. Commencez à dire au Seigneur de tenir ta main, de te faire sortir là où tu es, là où le diable t'a placé. Que l'amour de Dieu te suit là où le diable t'a passé et puisse te faire sortir de là. J'aimerais maintenant prier pour toi, tel que tu es là. Seigneur notre Dieu,
C'est toi qui vois les cœurs brisés face à la tempête, face à l'éloignement, à la morsure, comme l'apôtre Paul. Ceux-là qui sont blessés, dessus, rejetés, mordus par les combats. Seigneur, tu n'abandonnes pas tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, et maintenant, je te présente tes enfants. Restaure leur vie, Seigneur. Rachète-les, relève-les, purifie leur cœur et renouvelle leur foi en toi. Seigneur, donne-leur une autre île de Malte en sortant d'ici. L'île qui a accueilli Paul et tous ceux qui étaient là. Seigneur, donne-leur à chacun une île de trouver la paix et la joie. Et que leur vie devienne un témoignage pour tous ceux qui ont fait confiance à toi. Que ta main puissante guérit les cœurs brisés et donne la paix. C'est en ton nom Jésus, j'ai ainsi prié par la foi. Toi les ressuscités du troisième jour, à qui nous avons confiance et nous déclarons être plus que vainqueurs par toi Jésus. Amen. Merci que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous allons devoir offrir à Dieu ce que nous avions amené.